Dans Demain nous appartient le mardi 24 août 2021 sur TF1, Sandrine redoute d'annoncer son départ à Victoire. Les enfants d'Audrey ont honte de son nouveau métier. Quant à la police, leur enquête avance et découvre les liens entre Ophélie et Anthony, les preneurs d'otages au Spon. Victoire en colère contre Sandrine lors de sa pause café à l'hôpital. Sandrine, Juliette Rosanini, rejoint sa sœur, en réalité sa mère, Victoire, Solène Hébert, pour lui annoncer son départ de 7 avec Morgane, sa compagne. Elle a accepté un nouveau poste de proviseur en Guadeloupe, au lycée de Pointe-à-Pitre. Victoire est sous le choc, la jeune médecin est fâchée et quitte la cafétéria. Elle ignore ensuite les messages de Sandrine. Cette dernière réalise que cette décision va avoir des conséquences et trouve cela égoïste. Elle laisse derrière elle son amie clonée, Victoire et ses élèves. Alors que Morgane rassure sa compagne, Arthur entend tout de la conversation et décide de rejoindre sa tante sœur à l'hôpital afin de justifier les choix de leur départ. Sophia à la rescousse d'Audrey, Charlotte Gaxio, démarre son nouveau travail à la plage et s'occupe de la manucure de Morgane, notamment. Alors qu'elle voit ses enfants, Lizzie et Jacques, ces derniers l'ignorent totalement. La mère de famille comprend que ses enfants ont honte d'elle, mais a l'ambition de montrer son propre salon. Jacques se confie à Adrien, Anthony Colette, sur cette situation difficile notamment de voir leur mère enchaîner les petits boulots. Le barman en parle à Sophia qui a une idée, celle d'installer un petit établi de manucure à la paillote à l'abri du soleil. Cela fera de la pub pour le bar et pourrait ramener des clients. Audrey est ravie de cette solution. De son côté, Jacques est déçu, Adrien lui fait visiter Seth, mais en compagnie de Sophia, et Masmet. Le plan d'Ophélie et Anthony démasqué grâce au mot d'Alex, caché dans la poche d'Ulysse, la police peut mener son enquête. Sarah et Roxane découvrent qu'Ophélie et Anthony Messi, les preneurs d'otages sont frères et sœurs. Leur père, Olivier, était un braqueur condamné plusieurs fois et mort en prison, il y a 6 mois. Sarah découvre qu'en 2010, date du dernier cambriolage, les complices d'Olivier ont rendu le butin, mais pas lui. La police pense que les 2 millions d'euros jamais retrouvés sont cachés sous le Spon qui était un cabinet d'assurance en plein travaux avant de devenir un café. Cela est